Cinquième partie qui est l'ordre de l'Atsilut. L'objectif de cette section est d'expliquer comment ces séphirotes ont émané, mais le sujet de leur émanation en fonction de leur division ainsi que l'ordre de leur organisation sera expliqué dans une autre section, avec l'aide de Dieu. Chapitre 1. Après avoir recherché l'ordre de l'Atsilut comme on pourchasse une perdrix dans les montagnes, nous avons trouvé que le Rav, Sherira, Gaon, a retranscrit l'ordre de son émanation et a rapporté l'opinion du Rav, Shem Tov, Ben, Shem Tov. Dans le 11e chapitre de la 4e partie du Sefer Emunot, la première émanation c'est Keter. La seconde émanation, l'air, c'est Tokma. La troisième émanation, la science dont le signe en est savant qui les connaît, c'est Tevuna. La quatrième émanation c'est le bras droit dont le signe est lent à la colère et grand en bonté, et c'est Tz. La cinquième émanation c'est le bras à gauche, et le signe en est à toi le bras doté de puissance. La sixième émanation c'est le pilier central, et le signe en est tu désires la vérité dans l'intimité. La septième émanation c'est l'alliance éternelle, et le signe en est la justice appelle à le suivre. C'est-à-dire que Malkout appelé Tzedek reçoit de Tzadik qui est Zodolam. La huitième émanation c'est la jambe droite, et le signe en est délice éternelle à ta droite. La neuvième émanation c'est la jambe gauche, et le signe en est le marchepied de ses pieds. La dixième émanation c'est la voix céleste, et le signe en est toute gracieuse et la fille du roi dans son intérieur. C'est la règle du secret des 10 couronnes qu'ont reçu les maîtres des yeshivot et ce Torah. Ceci est très détaillé mais nous l'avons résumé. Que l'homme résume toujours pour ses élèves. En vérité, il apparaît dans l'explication de ce passage qu'elles émanèrent les unes après les autres, et ceci est indiqué par la première émanation, la seconde, la troisième, et ceci se vérifie de nombreuses fois, car nous avons vu que le Rashbi, qu'il repose en paix, a énuméré l'ordre des séphirotes de la façon suivante, Keter, Okma, Bina, Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout. Et c'est ce qu'il est également indiqué à propos du verset et la sagesse. Où la trouveras-tu? Car il est révélé dans ce commentaire que Okma émana en provenance de l'Ain Soft qui est Keter. Et ensuite, il est dit, et quel est l'emplacement de l'intelligence? Explication. Aleph Yod, qui est Okma car c'est le Yod avec Keter qui est le Aleph, et l'emplacement et la réalité de Bina. Cela se réfère à l'ordre de ces trois, Séphiroth. Et de même, il est dit, à toi, Éternel, la grandeur, la puissance, la magnificence, l'éternité et la majesté, car tout est un seul fondement dans les cieux et sur la terre comme le traduit le Targum de Jérusalem. Et ensuite, il est dit à toi la royauté, c'est-à-dire Malkout. Voici que l'ordre de l'Atsilut est présenté. Et de même, il est indiqué que l'ordre des émanations se fit les unes après les autres, et pas plus, car il est impossible que deux eussent émané ensemble puisque chacune est la cause de sa voisine. Ainsi, il est indiqué que puisque la cause précède la conséquence, c'est pourquoi elles émanèrent les unes après les autres, car sinon une séphira serait la cause de deux autres et cela est impossible car sinon elles seraient similaires. C'est-à-dire que si deux conséquences avaient le même degré, ces conséquences seraient identiques. Et si elles étaient identiques, par quoi se différencieraient-elles? Car ce qui n'a pas de corps ne peut se diviser en différentes parties. Ainsi, il est nécessaire que l'une soit la conséquence de l'autre et que ces deux conséquences ne soient pas identiques. Et les paroles du Gaon sont assurément valides et en accord avec celles du Rashbi, en particulier à propos de ce que dit le Zohar en les énumérant les unes après les autres. Et jamais le Tana n'a eu l'idée de faire précéder Keter de Okma, ni Okma de Bina. Et ainsi de suite. Ceci se réfère à leur unité les unes avec les autres. Et ainsi, le Gaon et le Tana furent tous deux du même avis en admettant que les versets que nous avons mentionnés plus haut se réfèrent à la vérité de la chose. Et nous allons ajouter à cela d'autres opinions et introductions véritables et reconnues, et même certaines paroles de chercheurs. Ainsi, nous devons expliquer pourquoi l'ordre de l'Atsilut est tel que la première émanation est en Keter. C'est à partir de Keter qu'émana, et que Malkout est la fin de l'Atsilut. Et ce qu'il faut préciser à propos des paroles du Gaon c'est ce qu'il est écrit, la septième émanation, c'est l'alliance éternelle et ce Torah, cela se réfère à Yesod. Et il est connu que Yesod est la neuvième, située en dessous de Netza et Od comme cela est bien indiqué dans l'explication de ces versets et en particulier dans ce que nous avons écrit. Car il est dit l'éternité et la majesté, car tout début est éternel, et Od repose sur Tiferet. Et ensuite, Yesod, c'est-à-dire Kol, comme nous l'avons expliqué. Et ainsi, de nombreuses paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, extraites des Tikkunim et du Zohar se réfèrent, comme nous l'avons déjà indiqué dans les sections précédentes, à ce sujet. Mais lorsque nous cueillerons des lys et les roses du champ de la sagesse et de la Kabbale divine du Rashbi, qu'il repose en paix,
que l'Éternel nous présente ces paroles d'une façon ou d'une autre et que cela soit fixé, avec l'aide de Dieu. Et nous présenterons cela dans un chapitre à part entière afin de séparer les chapitres entre eux. Chapitre 2. Et voici ce qu'a dit le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Tikkunim, ouvre-moi c'est le premier jour car c'est la droite d'en haut. Il est dit, tu ouvres ta main et ce Torah, ta main c'est ton yod, c'est le yod qui est à la droite. Ma sœur c'est le second jour car c'est là que se trouve le hé. Ma colombe c'est le troisième jour car c'est là que se trouve le veau. Car ma tête est couverte de rosée c'est le quatrième jour. Car cela régit yod et veau qui a la même valeur numérique que tal. Et c'est le corps et l'alliance comptés ensemble. Car le veau dissimule le 1, le veau supérieur est le pilier central, et le veau inférieur c'est tzadik. Et Aleph est attaché aux deux car ils ne font qu'un. Ces extrémités sont les 6 extrémités qui sont les 6 parties contenues dans les 2 jambes qui sont le 5e jour. Et il est dit du 6e jour. Ces jambes sont des piliers de marbre. Les gouttelettes de la nuit c'est la Shekinah inférieure qui régit yod et veau et. Et pourquoi est-il écrit de la nuit? Car c'est la nuit du Shabbat, la nuit de l'observance, et elle est assurément à l'Éternel. Et voici qu'il est indiqué dans le commentaire de cet verset que Yesod repose au-dessus de Tiferet, grâce à Nezayod. Et ceci est assurément d'une grande difficulté car c'est l'inverse de la majorité des commentaires. Nous allons l'expliquer et grâce à cela, avec l'aide de Dieu, nous fixerons le tout. Ouvre-moi et ce Torah. Avant cette citation il a été expliqué que Tiferet est doté de la Shekinah qui est la bien-aimée et qu'elle vient ouvrir à son bien-aimé. Et il est dit qu'il vient accompagné des 6 extrémités que sont les 6 jours de la création. Et c'est le sujet de cet accompagnement qui est expliqué ici grâce au commentaire de ce verset. Et il est dit qu'ouvre-moi se réfère à Ezed qui est la droite. Et c'est le premier jour, comme cela est admis. Et puisque visiblement l'ouverture ne s'applique pas à Ezed mais que c'est au contraire la fermeture et la dissimulation, comme au sujet du Kama qui se réfère à Ezed la Torah a dit, le prêtre prendra une poignée. C'est pourquoi le verset tu ouvres ta main est mentionné, car le mot ta main, c'est ton yod, c'est-à-dire que le yod se réfère à l'existence de l'ouverture qui se trouve à l'emplacement du yod, c'est-à-dire dans Ezed, par le secret de Hokma qui lui donne une résidence au-dessus d'elle, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont expliqué, que quiconque veut devenir sage se tourne vers le sud. Et le sujet de le prêtre prendra une poignée sera expliqué dans la section sur les points voyelles. Ma sœur, c'est le second jour. Explication, c'est Géboura qui est le second jour, comme cela est admis. Et puisque la difficulté provient du fait que le mot ma sœur ne se réfère pas à l'existence de Géboura, il est expliqué, car c'est là que se trouve le hé. Explication, c'est dans Géboura que se trouve la résidence de Bina qui est le premier hé du nom. Et puisque l'existence de Tiferet se fit grâce à Bina, comme à propos de ce qui a été expliqué de il a établi les cieux par l'intelligence, et qu'à partir de là Malkout est appelé et comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu, c'est pourquoi il est dit que puisque la résidence de Bina qui est le hé se trouve dans Géboura, Malkout c'est le hé, et à partir de là, il a établi les cieux par l'intelligence car c'est Bina. Ainsi, elle se trouve du côté de Géboura par le secret de Bina, Tiferet et Malkout qui sont des compagnes. Et c'est pourquoi le côté de Géboura est appelé sœur. Et voici que maintenant le mot ma sœur est appliqué au secret de Géboura. Ma colombe, c'est le 3e jour car c'est là que se trouve le veau. Explication, elle est appelée colombe à cause de Tiferet qui est elle-même le 3e jour, comme cela est connu. Et pour comprendre le fait que ma colombe s'applique à Tiferet nous avons besoin de ce qu'il est expliqué ailleurs. Ima il y a est niché dans le ventre. Dans les 3 séphirotes supérieures, le pilier central contient 6 séphirotes nichées dans Métatron. Imatata est niché dans la roue dont il est dit, et voici qu'il y avait une roue sur la terre. Et de plus, la Shekinah du côté du ventre est appelée aigle, du côté du jeune homme elle est appelée colombe, et du côté de la roue elle est appelée oiseau. Et nous n'allons pas peiner à expliquer cette parole car cela le sera longuement dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia. Et il nous apparaît de ces paroles que la Shekinah est appelée colombe du côté du jeune homme car Tiferet contient les 6 extrémités qui y résident. Et à partir de cela, il est dit dans ce que nous avons présenté ma colombe, c'est du côté du 3e jour qui est Tiferet. Et il est dit, car c'est là que se trouve le veau. Cela signifie qu'elle contient les 6 extrémités car c'est ce qui est représenté par le veau. Et il est possible de dire que le sens du fait qu'il soit dit de Ezed car c'est là que se trouve le yod, de Géboura car c'est là que se trouve le hé de Tiferet car c'est là que se trouve le veau, c'est que cela suggère l'opinion selon laquelle le verset car ma tête est couverte de rosée représente le 4e jour, c'est-à-dire Yesod. Car le sujet de la rosée c'est qu'elle contient yod, et veau, afin d'indiquer qu'il est nécessaire d'énumérer Yesod à côté de Ezed.
Géboura et Tiferet qui sont la rosée. Et c'est que Yesod se remplit du Shefa de la rosée, c'est-à-dire de Yod et Vo, et Z de Géboura Tiferet. C'est le 4e jour. Cela se réfère à Yesod, comme nous l'avons expliqué, car cela régit Yod et Vo. Le sens en est que c'est là qu'est prodigué le Shefa des 3 pères que sont les 3 lettres Yod, et Evo. Et elle est également appelée quoi à partir du fait qu'elle régit tout. Et c'est pourquoi il est dit car cela régit. L'explication en est qu'elle contient les 3 lettres qui sont les 3 patriarches. Et c'est le corps et l'alliance comptée et ce Torah. La difficulté provient des paroles de Rav Shrira de mémoire béni qui a dit le début de Netzayod et ensuite Yesod. Pourquoi en a-t-il changé l'ordre? La réponse à cela c'est que puisque que corps et l'alliance que sont Tiferet et Yesod sont comptés ensemble, il est approprié d'énoncer cela après Tiferet. Et ceci signifie que lorsque Tiferet et Manak, Yesod était dissimulé en son sein, et Yesod se révéla un peu dans une réalité éminente, et à partir de cela, la 7e émanation s'applique à elle, et cela s'applique à elle car elle est 9e ou 10e puisque c'est là qu'arrive la Tzilut. Et ce fut la fin de tout, et elle fut révélée après Netzayod grâce à une révélation individuelle qui la révéla en essence et non par une réalité fine comme c'est le cas de Tiferet. Et c'est ce qui a été expliqué, ensemble, car le veau dissimule le 1. La signification en est que Tiferet c'est le veau, et Yesod prolonge le veau. Ainsi, les deux, ensemble sont le veau. Et elles s'élèvent ensemble car elles ne forment qu'un seul corps. Et ensuite, un autre argument est présenté, et c'est que ce sont 2 veaux, un supérieur et un inférieur. Lorsque l'on écrit vos aleph vaux sous sa forme développée on a 2 veaux et un aleph au milieu. Cela signifie qu'il est là pour les unir car ils ne font qu'un et ne forment qu'un seul sujet. Et nous avons dit un pour les unir. Le sens en est que 2 attributs ne s'unissent pas s'il n'y a pas d'existence spécifique qui se renouvelle entre les 2 pour les unir. C'est-à-dire que cela traite de l'aspect intermédiaire qui se trouve entre les 2, car c'est grâce à l'intermédiaire de cet aspect qu'ils s'unissent. Et c'est leur aspect intermédiaire en essence. Ce n'est pas le supérieur car il lui est révélé, et ce n'est pas l'inférieur car il lui est caché, mais c'est l'aspect intermédiaire entre les 2. Et cet aspect est appelé à Aleph puisque c'est en lui que se trouve la force de l'union unissant ces 2 attributs. Et nous avons une preuve de cet aspect dans le Zar sur la paracha Reimot à propos de Aleph Voyod, Voyod et Voyod, car il y est dit que le veau disparaît et que la tête de Tzadik rejoint son emplacement. Et cela nous sera expliqué dans le Sefer Oriakar. Mais revenons au sujet de cette citation, car puisqu'il existe 2 interprétations qui disent qu'il n'est pas approprié de séparer Yesod de Tiferet, il est approprié que Tiferet soit le 3e jour et que Yesod vienne ensuite en tant que 4e jour. Ces extrémités et ce Torah. L'explication en est qu'il y a des extrémités qui se trouvent dans Netzayod, et cela est expliqué plus loin à un autre endroit du Zohar où il est question de Netza, Netzaïm et Ododot, et cela se réfère aux 3 aspects existants dans chacune d'elles. L'intermédiaire c'est véritablement Netza, et les extrémités sont appelées Netzaïm, ce sont les 2 aspects des extrémités. L'un étant l'aspect Kanetza du côté de Ezed et qui concerne ce qu'elle reçoit d'elle, et le 3e aspect concerne ce qu'elle prodigue. Et ces 2 aspects ne se trouvent pas dans l'essence de Netza mais dans l'aspect qui tend vers elle. L'essence de Netza est l'aspect intermédiaire, et les extrêmes sont Netza en accident et non en essence comme c'est le cas de l'intermédiaire. Et il en est de même pour Od. Et nous avons déjà expliqué le sujet de ces 3 aspects dans le 7e chapitre de la section quant à savoir s'il est soft et Keter. Il est dit de lui. Ses jambes sont des piliers de marbre. La difficulté provient du fait que tout comme il existe Netza, Netzaïm et Ododot, il existe également Ezed, Asadim et Géboura Jevurot, comme cela est expliqué dans le Zar sur la paracha Vayetse au sujet des 12 tribus d'Israël. Et ainsi, il se trouve que les 6 extrémités existaient déjà dans Ezed et Géboura. Et c'est pourquoi il est dit que les extrémités qui se trouvent dans Netzayod sont mieux reconnaissables dans le verset qui dit ses jambes sont des piliers de marbre. Les gouttelettes de la nuit. C'est la Shekinah et ce Torah, car elle contient tout ce qui se trouve en haut, comme cela est connu. Et pourquoi est-il écrit de la nuit? Le sens n'est pas ici de demander pourquoi elle est appelée nuit car il est clair que c'est l'attribut de la nuit. Or la nuit est toujours une appellation de dîne comme cela sera expliqué dans l'arrangement des appellations. Mais le sens de cette question suit le sens du verset où son bien-aimé frappe pour qu'elle ouvre sa porte et qu'elle l'embrasse, car il apparaît qu'il ne s'est pas encore accouplé avec elle. Et nous savons grâce au Zohar qu'elle n'est appelée nuit qu'après avoir reçu du mal et s'être unie à lui. Et cela se trouve dans le Zohar sur la paracha Bo. Nous avons appris qu'il est écrit, si une jeune fille vierge, il est écrit jeune homme. Quel en est le sens? C'est que tant qu'elle ne reçoit pas le mal, elle est appelée jeune homme. Et après avoir reçu le mal, elle est appelée jeune fille. De même, elle est appelée Laïl, avant d'avoir reçu le mal, même s'il est écrit d'elle d'observance au moment où le mal s'unit à elle. Et lorsque le mal s'est uni avec elle, il est écrit,
Cette nuit d'observance est à l'Éternel, d'observance c'est le mâle et la femelle, et c'est pourquoi il est écrit les